Ouais, Yann, c'est un détecteur de bugs en fait. Ça, c'est le problème d'être un programmeur informatique. Je sais comment triquer, comment tricher, comment... Voilà, là je l'ai fait bugger, voilà. J'ai envoyé 2 fois la même adresse, il marche plus. Et j'ajoute un arrêt, on va lui envoyer le même arrêt encore. Voilà. Ah, j'allais dire, ça fait presque longtemps qu'on n'a pas vu cette petite flèche verte. Bon, on n'est pas trop pressé parce qu'on a beaucoup de routes qui nous attendent. Pour la 2023 12.11, on est actuellement sur Paris, direction Marne-la-Vallée, etc. On va sur Lyon, donc 500 km à se taper, donc pas mal de temps avant l'installation de la mise à jour. Dans 2 km, restez sur la droite vers 104. Ok, on va faire ça. Enfin, la mise à jour que j'installe 2023 12.11, 25 minutes, c'est ça mon œil, 15h28 qu'il est. Allez, on va voir ça. Beaucoup de nouveautés ici. On va aller commencer de suite avec ce qui paraît le moins important. Langage de reconnaissance vocale. C'est disponible en anglais britannique, super. Les réunions Zoom. Donc comment ça se passe? En gros, si tu as dans ton agenda une réunion prévue sur Zoom dans ton agenda, oui, dans ton agenda 2 fois, tu utilises le lien pour la lancer ou la rejoindre. Les vidéos de partage d'écran ne sont disponibles que lorsque le véhicule est en stationnement et se désactiveront pour passer en mode audio uniquement. Il est de seule responsabilité du conducteur de respecter ça. Pour accéder à Zoom, allez dans le lanceur d'application Zoom. Ah, peut-être parce que je suis pas en mode parking. Attends. Ah, voilà, Zoom. Ah, cool. Ah, il faut le premium. D'accord, pas cool. Bon, apprenez à connaître votre Tesla. Les fondamentaux comme la création de profil de conducteur, l'utilisation de la clé. Donc, elle est dans le lanceur d'application manuel. Super. Bon, mais ça, je te laisserai trifouiller un petit peu là-dedans, toi tout seul, comme un grand. Nous, on va voir le reste. Contrôle des appels. On peut maintenant utiliser la molette de gauche pour répondre aux appels ou les refuser. Pendant un appel, on utilise la molette pour couper le micro. Donc, molette de gauche pour prendre l'appel ou le refuser. Et on peut même faire du mute. Donc, couper le micro. Ça, c'est sympa. Point d'intérêt. Accéder aux photos et avis lorsque vous choisissez un point d'intérêt ou un superchargeur. Alors ça peut être sympa, je vais regarder ça parce que... Est-ce que ça marche? Ah, ça marche avec le Wi-Fi, il n'y a pas besoin du premium, donc ça c'est sympa. Ah, c'est sympa, c'est joli. Franchement, ça amène un petit côté plus sympathique, mieux. Clinique vétérinaire. Ah, c'est joli, c'est pas mal. On va peut-être pouvoir se passer de Google Maps. La taille du texte. Choisissez la taille du texte standard ou large pour la police de caractère. Contrôle affichage, taille du texte. Affichage. Bon, ça c'est nouveau ici, comme tu le vois. Taille du texte. Bon, on peut pas la bouger, d'accord. La recherche des contrôles pour rechercher tout ça. Contrôle, rechercher un terme. Ça c'est pas mal. Hop, tu fais rechercher par exemple essuie-glace. Boum, les essuie-glaces, ça apparaît. Taille du texte. Et là, il te met toutes les nouveautés. Ou les trucs mis en avant. Ah, c'est sympa. Bon, très bien ça. Très bien. Alors, juste avant de reprendre les informations de notes de mise à jour, il y a un petit bip que je voudrais te montrer à chaque fois qu'on change de rapport. Pouloup. Donc, tu as entendu un pouloup comme j'ai mis la marche avant. Je vais mettre la marche arrière. Poup, poup. Et là, c'est un poup différent. Hein. Ouais. Et parking. Poup, poup, poup. Ah, c'est super. Alors, avant. Arrière. Parking. Ah, cool. J'aime bien. Je sais pas si ça se désactive, ça risque de me prendre la tête au bout d'un moment, mais c'est sympa. Les 3 bips sont différents. Tiens, alors, je vais éviter un petit peu le soleil, mais ça aussi c'est nouveau. Limite de recharge 100%, tu vois que c'est bien mieux gradué. Ah ouais, c'est joli ça. C'est joli, j'aime bien. Pas mal du tout. Bon allez, tu le vois, c'est en vert maintenant et c'est agréable. Enfin, je trouve que c'est mieux.
perso, et puis tu peux descendre jusqu'à 30%. Avant, tu pouvais pas descendre jusqu'à 30%. Ouais. Non, c'est bloqué à 50%. Ok. Bon, j'ai rien dit. On va continuer un petit peu. Eh bien, les notes de mise à jour. Ta-da-da-da-dam. La recherche et contrôle, ça on l'a vu hier. La taille du texte, on peut pas. Les points d'intérêt, franchement génial. Contrôle des appels, ça on l'a vu aussi. La personnalisation de la molette, on va la voir après. Signal rapport. Ah super, ça se désactive. Donc pour activer et désactiver cette fonctionnalité, contrôle sécurité, signal sonore au changement de rapport. Contrôle sécurité, signal sonore. Ah, et tu vois que c'est toujours écrit nouveau là, où c'est nouveau. C'est bien ça. J'aime beaucoup cette mise à jour. Les réunions Zoom, la reconnaissance vocale. Bon, on va aller voir maintenant la personnalisation de la molette. Il y a une mise à jour aussi sur les essuie-glaces. Je t'en parle, mais je te montre pas parce que mon pare-brise est tout propre. J'ai lavé la voiture hier, donc pour, tu vois, mettre les essuie-glaces, t'appuies sur, il est où mon doigt? Je vois rien. Là, t'appuies là-dessus. Voilà, les essuie-glaces vont se déclencher et avec la molette gauche-droite, eh bien, tu vas pouvoir faire varier la vitesse des essuie-glaces. Ça, c'est pas mal. Pendant que l'information essuie-glace s'affiche ici. Dernière mise à jour maintenant, c'est au niveau de la fonction de la molette. Voilà, donc tu peux avoir température, ventilation, luminosité de l'écran, enregistrage dashcam, accélération, chauffage du volant, dégivrage, plafonnier, boîte à gants, ou moi ce que j'ai choisi c'est caméra. Pourquoi est-ce que ça, boîte à gants, ça m'intéresse pas? Parce que j'ai mes sexy buttons qui sont là, j'appuie dessus, boum, la boîte à gants s'ouvre. Voilà. Plafonnier, bah non, je comprends pas. Dégivrage, bah tu vas l'utiliser 3 mois dans l'année, ça m'intéresse pas. Le chauffage du volant, il est en automatique. Donc je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais besoin de l'utiliser ailleurs. Affichage. Mode d'accélération, ben je reste toujours en sport, enfin en sport, en normal. Enregistrer la dashcam, j'ai mon bouton qui est juste là, je m'en fiche d'ici. Luminosité de l'écran, ça je m'en fiche aussi. Température, ventilation, je m'en fiche. Donc moi j'ai mis les caméras et je peux cocher ici. Et à chaque fois que je coche ici, que j'appuie long sur la moquette, la molette, je peux changer. Tu vois. Hop. Voilà, en faisant descendre la molette. Voilà, ça change. Bon, ça m'intéresse pas. Je reste sur caméra, je désactive ça. Donc j'appuie long sur la moquette, on va dire maintenant. Hop. Et voilà. Allez, je peux choisir fermer. Ok, super. Donc on va le laisser ouvrir pour l'instant. Voilà. Je valide. Et je réappuie long. Est-ce qu'il va disparaître automatiquement? Oh, super. Bon, bah, impeccable, hein. Impeccable. Alors, les icônes sont ici plus grosses sur le divertissement, les informations de cinéma. C'est plus gros, voilà, c'est plus gros. Moi, ça change pas ma vie. Ce qui peut changer ma vie, c'est ça, le petit plus qu'il y a ici. Avant, on avait un cœur pour ajouter à nos favoris. Maintenant, c'est juste un plus. Donc, tu coches ou tu décoches. C'est plus je like ou je délike. Bon, c'est pas mal. J'ai remarqué ça aussi. On a la voiture qui s'affiche lorsqu'on voit la pression des pneus. Oui, c'est sympa. Moi, je trouve qu'ils ont fait pas mal d'efforts de design dans cette vidéo. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Et parlant de design, regarde-moi ça, la voiture est stationnée. Et on peut la bouger quand elle est stationnée. Bon, elle revient à sa position standard. Hein. On peut pas regarder dessous, voir si la batterie a eu un choc ou pas. Mais ouais, c'est sympa. C'est sympa. J'aime beaucoup ça. On voit pas qu'elle est en branchement par contre. Non. Est ouvert. Ouais, on voit que le port de charge est ouvert, mais on voit pas qu'elle est en train de charger. Bon. Sinon, au niveau du compteur de vitesse, il est un peu plus gras maintenant. Je vais pas pouvoir te le montrer tout de suite, mais il est plus gras. Bon, voilà, c'est, j'imagine, pour avoir une meilleure visibilité. Tiens, je viens de m'apercevoir d'un truc. Regarde, je ne suis pas connecté au Wi-Fi et ça fonctionne quand même. Je vais appuyer sur Crescendo ici. J'ai quand même les photos qui s'affichent, j'ai les avis qui s'affichent et j'ai aussi le site internet qui s'affiche. Ah ben non, ça y est, ça s'affiche plus. Et je n'ai pas la connectivité premium. Donc tout à l'heure Carrefour, regarde. Hop, je clique. Ah bah voilà. Ouais, ça. Évidemment, tu vois, c'est quand je fais la vidéo que tout se passe mal. Mais tu l'as vu juste avant que dès que j'ai lancé la vidéo, j'avais le site internet de Carrefour qui s'est affiché. Bon, moi j'ai quasiment fini ma recharge ici. On va voir. Ah, c'est joli ça c'est joli, ça j'apprécie.
Bah oui, évidemment, c'est dès lors que je lance la caméra qui disparaît. Ce menu, il est plus intuitif. Maintenant, tu as un bouton personnalisé. Hop, et tu peux faire glisser, donc ça te dit les icônes vers les applications directement pour le personnaliser. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est une mise à jour très visuelle qui est très intéressante. Moi, j'aime très beaucoup et je t'encourage à me mettre un très pouce en haut. C'est joli, c'est joli. Autre chose, la navigation. Ça, j'aime beaucoup aussi. C'est une mise à jour que j'aime beaucoup, tu vas remarquer. Hop, regarde. Tu vois directement à combien de kilomètres de toi se trouve l'historique de ta navigation. Bon, là, j'ai mon carrefour à Nîmes qui est à 215 km. On va vérifier. Hein. Si j'appuie, tu vois que ça, en plus, ça arrive. Oh, c'est génial. Allez, navigation. Je vais retirer les arrêts recharge pour voir si on est réellement à 215 km. 250. Bon, allez. À vol d'oiseau. Ouais, non, on est pas mal. On est pas mal. J'aime beaucoup. Donc, tu appuies là-dessus à droite pour avoir les informations. Tu peux accéder au site internet, tu peux les appeler, tu peux les ajouter en favoris aussi. Ou alors, tu appuies directement dessus pour y aller. Allez, hop. Ok. Quoi d'autre? Par exemple, on va aller ici. Mon ancienne borne préférée. J'ajoute un arrêt. Ouais. Tiens, si j'ajoutais le même arrêt, qu'est-ce que ça me ferait? Tu vois qu'on a un nouveau petit plus maintenant qui apparaît ici. Hop. Là, je suis en train de le faire bugger là. Il est en train de se dire, mais attends, deux mêmes arrêts au même endroit. Comment je vais faire? Ouais, il n'arrive pas à le calculer. Ouais, Yann, c'est un détecteur de bugs en fait. Ça, c'est le problème d'être un programmeur informatique. Je sais comment triquer, comment tricher, comment... Voilà. Là, je l'ai fait bugger. Voilà. J'ai envoyé 2 fois la même adresse. Il marche plus. Et j'ajoute un arrêt. On va lui envoyer le même arrêt encore. Là. Et j'ajoute encore un autre arrêt. J'ajoute celui-ci. Nous avons détecté un problème sur votre voiture. Elle est bloquée. Ça y est, ça marche plus. Bon. Voilà pour ces mises à jour. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super bien réussi. Je trouve qu'ils ont pris du temps à la sortir cette mise à jour. Au niveau la Tesla Vision, honnêtement, j'ai pas eu le temps de la tester encore, mais tu me connais maintenant, j'ai envie de mettre la voiture dans des conditions difficiles. Donc je vais attendre de rentrer sur Nîmes, de rentrer à la maison pour pouvoir jouer un tour entre guillemets à la voiture, mettre la voiture dans des conditions difficiles pour voir si la Tesla Vision a été améliorée ou pas. Pour l'instant, voilà, ça marche normalement. Je me fie plus trop ou pas vraiment non plus à combien de centimètres est affiché. Je regarde toujours au niveau des rétros ce que ça peut donner. Bon, l'avant, je fais un peu plus attention. Voilà. Je sais pas ce que tu en as pensé de cette mise à jour. Est-ce que tu l'as reçue ou pas? Si tu ne l'as pas reçue, eh bien, laisse-moi un commentaire. Si tu l'as reçue, laisse-moi un commentaire. Dans tous les cas, laisse-moi un commentaire. Si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, que tu n'es pas encore abonné, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je regarde ces vidéos jusqu'à la fin? C'est que ça me plaît. Si je suis pas abonné, c'est dommage. Donc, je m'abonne. C'est gratuit en plus. Autre chose qui est gratuite, c'est un pouce en haut. Tu peux m'en mettre un. Moi, ça va m'aider. Ça va me faire plaisir. Tu peux également activer les notifications. Mais une fois que tu es abonné, tu pourras pas activer les notifications sans être abonné. Donc, première étape, pouce en haut. Deuxième étape, abonnement. Troisième étape, notification. Quatrième étape, commentaire. Cinquième étape, tu attends patiemment maintenant dans ton canapé que Yann revienne dans une prochaine vidéo.